Hola et bienvenue sur ma chaîne. Donc la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, va être ce que j'emmène avec moi à l'hôpital quand je vais accoucher. Donc là c'est édition bébé et la prochaine vidéo va être édition maman. Donc n'hésitez surtout pas à la regarder aussi parce que je partage avec vous beaucoup d'astuces, beaucoup de bonnes idées. Pour le bébé, j'emmène un sac comme ça. Il contient vraiment tout ce que vous avez besoin pour le bébé, peut-être un peu trop pour certaines. Je tiens à préciser que mes séjours à l'hôpital ne sont pas de 2 jours. Je reste en moyenne 1 semaine à l'hôpital. Et du coup, après 3 accouchements, je sais vraiment ce que j'ai besoin. Et entre nous, je préfère toujours être bien préparée, limite à avoir des trucs que je n'utilise pas que de ne pas les avoir du tout. Donc vous pouvez juste vous inspirer de cette vidéo. Sans plus tarder, je vous montre tout ce qu'il y a dans ce sac. Alors, les bonnets. Les bonnets, c'est un élément super important parce que bébé devra porter des bonnets pendant les premiers jours de sa vie. D'ailleurs, ici au Canada, la première chose qu'ils font, ils placent un bonnet comme ça en laine fait à la main, tricoté. Ça, ils nous le donnent gratuitement à l'hôpital. Je vous propose, si vous voulez, si vous avez en fait une grand-mère ou si votre mère tricote ou votre grand-mère ou là, c'est genre en faire une tradition et en faire un souvenir. La première chose que le bébé porte, c'est un petit truc, je sais pas, ta baraka, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Sinon, vous prenez d'autres bonnets 100% coton. Pour les tricots de peau, moi j'en prends 6. Mes enfants sont nés en été. La majorité en fait d'Annie il est né en octobre, mais même à ça la chambre était chauffée, mais en été il fait déjà chaud, donc il faut savoir, c'est très important de savoir que les bébés ressentent exactement la même température que nous les adultes. Le bébé a vraiment besoin de votre chaleur en premier, c'est-à-dire faites le peau à peau vraiment le plus longtemps possible, mais pour les jours qui suivent, je lui mets juste un tricot de peau et je le mets après dans le Swaddlers que je vais vous montrer tout à l'heure. Bien sûr, allez-y avec du 100% coton, c'est super important que ce soit du 100% coton. Pour les grenouillères, mes préférés se vendent chez Oshkosh Carter, c'est ces deux-là. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà les mitaines, les gants qui sont déjà installés, donc vous avez juste à plier comme ça. Donc vous pouvez le mettre et ne pas le mettre. Et c'est vraiment ce que j'adore dans ce type de grenouillère. Sinon, vous en avez aussi comme ça chez Walmart que j'aime beaucoup, que j'utilise dans toutes les tailles jusqu'à 18 mois à peu près. J'en achète toujours des comme ça de Walmart. C'est du coton 100% aussi, c'est de la marque George. Ils ont des petits zippers comme ça et elles sont super confortables. Par contre, ceux-là n'ont pas de gants intégrés, donc voilà, c'est le seul désavantage, mais elles sont légères et elles tiennent au chaud aussi. Je prends aussi 3 tricots de peau, mais cette fois-ci ils sont manches longues. Donc tout simplement quand bébé est réveillé, qu'il veut téter ou quelque chose, que je dois lui enlever le swaddler, donc je préfère qu'il ait ses bras couverts. Donc ceux-là c'est comme je vous ai montré, comme les grenouillères que je vous ai montré, c'est le même principe, ils ont les moufles intégrées et ça vient toujours de chez Carter. Si vous êtes à Montréal, je vous recommande vraiment de faire un tour avant d'aller voir les autres magasins. Ensuite je prends des chaussettes et des petites moufles ou des gants. Les chaussettes, les moufles et les bonnets, c'est vraiment des choses que les bébés en ont besoin et ils en portent tout le temps. Tout simplement parce qu'ils ont des petits ongles, ils risquent de se griffer, ils risquent de se faire mal et il ne faut surtout pas couper les ongles d'un nouveau-né. Moi personnellement, je leur fais porter des moufles jusqu'à 1 mois. Qui ne chauffe vraiment les l'ongle, ça y est, c'est complètement décollé de la peau. Là, je coupe et je fais super attention. Et des petites chaussettes aussi, je ne les surchauffe pas, je m'assure juste qu'ils ont les pieds au chaud, les mains au chaud, qu'ils ont un tricot de peau avec un swaddler et puis c'est tout. Maintenant, on passe aux swaddlers, truc pour emmailloter. Juste vous montrer de quoi ça a l'air. Donc en fait, c'est une emmailloteuse. Ça vient comme ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez le bébé à l'intérieur, vous lui mettez les mains comme ça, hop,
et hop. Celui-là c'est la même chose. Vous avez ici aussi un petit trou comme ça que vous pouvez vérifier la couche si vous voulez. Donc ça s'appelle Swaddle Me. Et puis si vous pouvez mettre la main sur ce genre de truc, je vous recommande d'en acheter ou d'en offrir à une maman qui vient d'accoucher. Ça c'est vraiment des trucs pratiques qu'une maman veut bien recevoir. Maintenant, si vous n'avez pas accès au truc que je viens de vous montrer, vous pouvez juste le faire vous-même avec de petites couvertures comme celle-là. Donc c'est des couvertures en 100% coton qui sont super légères. Et donc vous pouvez juste emmailloter bébé avec ce genre de couverture. Vous pouvez couvrir bébé avec, vous pouvez porter bébé avec. Mais bébé est beaucoup plus facile à porter quand il est emmailloté. Il y a vraiment des façons pour emmailloter bébé pour qu'il reste confortable. Aussi pour qu'il ait la sensation qu'il est encore dans le ventre de sa maman. C'est un sentiment de sécurité en fait. Il est plus confortable et il dort mieux aussi. Il y a aussi ce genre de couverture que j'avais reçu à la naissance de Harris et que j'adore. C'est de la marque Lulujo. Donc vous pouvez aussi encore une fois emmailloter bébé avec. Sinon vous pouvez couvrir bébé. Vous pouvez faire plein de choses avec ce genre de couverture. Moi je les adore. J'en ai toujours à portée de main parce qu'elles sont toujours utiles. Donc si vous les trouvez, je vous les recommande fortement. Sinon, j'emmène avec moi des carrés comme ça. Moi, je les appelle les carrés de change. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils viennent en paquet de 2. J'en ai un comme ça qui n'a jamais été ouvert. Du 100% coton biologique, comme vous pouvez le voir. Ça se vend chez Walmart. Je pense que c'est 12 $ ou 14 $ le paquet de 2. Je les utilise de 1 pour changer le bébé. Je mets tout le nécessaire que j'ai besoin pour le changer. Moi j'adore ce genre de carrés, ils sont super pratiques. Vous allez voir avec l'instinct maternel, vous allez commencer à leur trouver de nouvelles fonctions. Vous allez utiliser certaines choses à votre façon. Et donc voilà, ça c'est pour mes petits carrés. Pour le change, je prends aussi un petit drap housse. Bon, tout est fourni à l'hôpital, mais moi j'aime bien lui mettre mon propre drap housse complètement. Il y a juste besoin d'un petit coup de repassage et vous le mettez pour pouvoir couvrir le petit matelas de bébé qu'ils vont vous donner. Je mets toujours un comme ça et par-dessus j'emballe encore avec un petit carré comme ça. Comme je vous ai dit, ces petits carrés franchement ils sont utiles dans pas mal de choses. Pour le change, je prends un grand paquet de couches nouveau-né. Je ne prends pas les 1, je ne prends pas les 0, je prends le N. Le N, c'est nouveau-né. Donc, pour moi, mes enfants, comme je vous ai dit, c'est pas des gros bébés. Et puis le N, ça va jusqu'à 4 kilos. En général, j'ai besoin de 1 ou 2 paquets de nouveau-né et ensuite je passe au 1. Je prends aussi des lingettes. C'est des lingettes à base d'eau, donc à 99,9% c'est de l'eau. C'est vraiment les lingettes que j'utilise pour les nouveau-nés quand je suis obligée. Ce que j'utilise les premiers jours, c'est ce genre de débarbouillette. Donc c'est des petits carrés comme ça que vous trouvez chez Walmart. Je les mouille avec de l'eau tiède et c'est avec ça que j'essuie bébé. Autre chose très importante que toutes les mamans qui vont à l'hôpital devront penser à prendre avec elles. Écoutez, si j'ai un truc à vous recommander fortement, c'est de prendre une petite crème. D'ailleurs que je vais vous montrer la texture, c'est juste la gelée de pétrole. Voilà, c'est juste ça comme ça. Et vous étalez un petit peu. Tout simplement parce que ces premiers caca vont être d'une texture très collante. Donc si ça rentre directement en contact avec la peau du nourrisson, ça risque vraiment de l'irriter. C'est difficile à enlever. C'est vraiment affreux pour le bébé. Appliquez un peu de gelée sur les fesses de bébé. Comme ça, quand il fait caca, le caca ne colle pas aux fesses du nouveau-né. Sinon, pour le bain. Alors, ici au Canada, le nouveau-né prend son bain en général le lendemain de sa naissance. Des fois, il y en a qui le prennent le jour même. Mais moi, personnellement, avec mes 3 enfants, ça a été pris le lendemain. Donc, ce que je prends une cape de bain. Vous mettez juste la tête de bébé dans cette partie-là. Vous l'enveloppez dedans. J'ai pris aussi la trousse de toilette
de bébé. J'ai juste mis ce que moi j'avais besoin, ce que j'ai jugé important. Donc pour le bain, gel nettoyant pour corps et cheveux de la marque Mustela, un petit pen et deux débarbouillettes comme ça. Quand ils sont bébé, j'aime bien utiliser ce genre de débarbouillettes qui sont spécialement pour le bain. Et j'ai aussi la crème hydratante que je fabrique moi-même. Et à la base, qu'est-ce que je mets là-dedans? C'est des produits 100% organiques. Alors je mets du beurre de karité, de l'aloe vera, du gel de l'aloe vera, du pure cocoa butter, le beurre de cacao pur et organique, un tout petit peu de coconut oil et de l'huile d'argan biologique aussi, l'essence de lavande, une goutte et frankincense, une goutte aussi. Ce que je fais d'habitude, c'est la crème que j'utilise aussi pour m'hydrater pendant toute la grossesse et même après des fois. J'en fais une grande quantité et j'en mets pour moi et pour bébé, c'est exactement les mêmes ingrédients et elle est 100% naturelle et 100% biologique. Sinon de l'autre côté, j'ai une débarbouillette de change. J'ai aussi des petits cotons-tiges, de la vitamine D. C'est super important de donner la vitamine D au bébé qui est allaité parce qu'en général on la retrouve dans le lait de formule, dans le lait commercial, mais on la trouve pas, elle n'est pas là dans le lait maternel. Et je prends aussi un thermomètre. Il y a des thermomètres à l'hôpital, ils sont équipés de tout, mais voilà, on ne sait jamais, je préfère avoir le mien. Donc voilà ce que je prends pour ma trousse de toilette. Parlant bavoir, bouffe, etc. Ce que vous avez besoin pour donner à manger à bébé. Des bavoirs. Et ceux que je recommande vraiment, c'est ceux qui sont comme ça. Vous avez ici une petite partie d'éponge. Ils sont disponibles chez Walmart. Vous pouvez les utiliser recto verso. Personnellement, quand je l'allaite, je mets pas du tout de bavoir. Je prends juste une petite débarbouillette et je la place en dessous de son menton, puisque vous devez lui faire le roux après chaque boire. Et aussi une sucette, bien sûr lavée et désinfectée. Désinfectée, ça veut dire que vous la laissez bouillir dans l'eau un bon moment. Comme là il y a le petit toutou, donc moi ce que je fais c'est que je la lave et ensuite je la mets dans l'eau bouillante qu'il met conirlé. Je la mets à l'intérieur et je la laisse un bon moment. Et ensuite je la mets dans un sac Ziploc. Je suis pour ces tétines là, surtout les 3 premiers mois de la naissance. Vous pouvez la mettre comme ça et c'est comme si qu'il avait comme un petit câlin. Et croyez-moi qu'elle tient vraiment en place quand vous la mettez avec le truc. Et ce genre de sucette est recommandé par les pédiatres ici, tout simplement parce que voilà, ça a la forme d'un sein. Et ce qui nous amène au deuxième point, des biberons aussi. Je vous recommande fortement d'utiliser des biberons de cette forme-là. Le bébé ne va pas vraiment faire une grande différence entre le sein, la tétine, le biberon, etc., etc. Donc pour sa tenue de sortie, j'ai opté avec un ensemble 100% coton, super confortable, pas de jean, pas de rien, vraiment des petits pantalons comme ça, style jogging, super confortable, avec un petit tricot de peau qui dit Tiny but Mighty et le petit gilet qui va avec, les moufles et les petites chaussettes assorties, voilà. Donc j'ai acheté cet ensemble chez Oshkosh Carter, c'est de la marque Carter. Et tout est 100% coton. Donc voilà pour sa tenue de sortie de l'hôpital. J'ai emmené avec moi cette petite couverture faite à la main. Ça, c'est ma couverture quand j'étais bébé. Et c'est ma grand-mère qui l'a fait pour moi. Et c'est ce que ma mère a utilisé pour me porter, pour me sortir de l'hôpital en fait. Donc c'est la couverture léger couvert BH, le bébé quand il est sorti de l'hôpital, quand il était dans son siège auto, je l'ai juste mis comme ça sur lui. Voilà, la couverture de maman, 33 ans après, il l'a utilisé. Et si vous êtes au Canada, vous savez que vous n'avez pas le droit de sortir le bébé de l'hôpital s'il n'est pas bien installé dans son siège auto. Donc assurez-vous déjà d'avoir un bon siège auto adapté pour le nouveau-né. Et aussi moi j'ai aimé ce genre de truc que j'ai acheté chez Walmart. Vous le placez dans le siège auto et c'est vraiment pratique parce que ça garde sa petite tête, parce qu'il a une petite tête. Je vais essayer de vous mettre une photo quelque part. Ça garde sa petite tête vraiment sécurisée. Sinon je prends aussi un petit mushaf.
Voilà, il y a à l'intérieur un mushaf que je mets à côté de la tête du bébé à l'hôpital et une fois à la maison aussi. Moi j'aime bien l'idée d'avoir un mushaf toujours à côté de l'enfant. J'ai mis tous les articles par catégorie dans des sacs Ziploc parce qu'elle aime beaucoup ça bzaf et je veux juste pas être bro ni quoi que ce soit. Et je vais vous montrer maintenant comment je vais tout mettre dans ce sac que j'ai acheté chez Walmart que je trouve super pratique. Voilà, donc il a ici un zip où est-ce que vous voulez mettre les trucs, des papiers ou quelque chose. Il a deux pochettes ici, deux pochettes de chaque côté et une autre ici pour mettre le matelas allongé ou autre chose. Et à l'intérieur il y a des pochettes aussi. Donc je l'ai acheté je pense 40 $ chez Walmart, je me rappelle pas du prix. Alors je vais vous montrer comment je vais mettre tout là-dedans. Donc voilà, tout est rentré à l'intérieur. Il est pas mal blindé, mais en tout cas vous avez tout ce qu'il faut pour bébé à l'intérieur. Il manque juste le grand paquet de couches et je le mets pas à l'intérieur, je le mets dans ma valise à moi. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a donné quelques idées, peut-être quelques astuces que vous ne connaissez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un thumbs up. Et si vous êtes maman ou que vous êtes enceinte, dites-moi c'est quoi la partie de la vidéo, c'est quoi l'article ou l'idée qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.